J'ai été édité dans le cadre d'un ouvrage collectif qui s'appelait Éloge de la souffrance, de l'erreur et du péché par Anne-Rose, Jacques Heilbronn et Alain Kieser aux éditions Lire et Coudrier, qui était dirigé par Alain Kieser, qui sont d'ailleurs toujours. Et cet ouvrage est paru en 1990, il y a donc plus de 30 ans. Alors moi-même, j'avais fait notamment l'éloge de l'erreur. J'avais appelé ça créativité de l'erreur pour une érologie. Et 30 ans après, je trouve que c'était en fin de compte un extrait de ma thèse, de mon mémoire de linguistique de 87-89. Et en 87, j'avais publié d'ailleurs dans ce mémoire s'appelait Linguistique de l'erreur, épistémologie de l'erreur. Et donc j'avais souhaité résumer en quelque sorte mon travail de linguistique avec ce travail sur l'erreur, parce que pour moi, l'emprunt linguistique était sujet et soumis à l'erreur. Alors l'erreur, c'est aussi mimétisme. Je vois d'ailleurs qu'il y a un paragraphe qui s'appelle « Application de notre modèle à l'astrologie ». Pas triste, ça. Ça aura fait d'ailleurs l'objet d'un 2SS en 95 à Paris 8 sur le milieu astrologique, ses membres et ses structures. Donc, il faudrait faire connaître un peu mieux ce texte, puisque ça traite effectivement de l'astrologie. Je ne manquerai pas de le faire prochainement. Donc l'erreur, c'est un sujet qui me fascine. Beaucoup de progrès, entre guillemets, se font du fait de l'erreur. Erreur d'interprétation, erreur de lecture, erreur d'analyse, etc. Et paradoxalement, l'erreur peut être créatrice, d'où le titre de mon texte. Créativité de l'erreur. Quand on reproduit littéralement et minutieusement un document, sans faire d'erreur, c'est pas très créatif finalement. Si on fait des erreurs sans le vouloir, même sans le vouloir, ça devient plus créatif, plus original. Et en même temps, il y a ce que j'appelle une corruption du texte. Ça, c'est ma hantise, les textes corrompus, les textes altérés, qui sont liés à des confusions, à des rapprochements douteux, etc. Donc l'erreur, c'est un peu ma bête noire, en réalité. Et donc c'est pour cela que c'est ce mot-là qui est venu en premier, parce qu'à la fin des années 89-90, enfin à la fin des années 80, c'était un thème central de mon travail linguistique. Alors, je ne sais pas si je le cite, c'est curieux, enfin, peut-être que je le cite dedans.